Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait derrière la lumière de votre ampoule ou l'énergie qui charge votre téléphone? Eh bien, figurez-vous que tout ça, c'est l'œuvre d'une armée invisible et incroyablement puissante. Aujourd'hui, on va percer ensemble les secrets du courant électrique. Alors, pour commencer, imaginez qu'on puisse plonger à l'intérieur d'un tout simple, fil de cuivre, à une échelle complètement microscopique. À l'intérieur, il y a une véritable armée en sommeil, des milliards et des milliards de soldats qui, pour l'instant, ne bougent pas. Ils attendent juste un signal. Et ces soldats, qui sont-ils? Eh bien, ce sont les électrons, de minuscules particules chargées négativement, prêtes à bondir au moindre ordre. Mais alors, là voilà la grande question. Qu'est-ce qui leur donne l'ordre de bouger? Quel est ce fameux signal qui peut déclencher un mouvement d'une telle ampleur? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Et voici notre plan de marche. On va d'abord s'intéresser de plus près à cette armée d'électrons. Ensuite, on déchiffrera les ordres qu'elle reçoit, la tension et l'intensité. Puis on verra ses formations de combat avec les lois des circuits, les obstacles qu'elle affronte avec la loi d'Ohm, et bien sûr sa mission finale, délivrer de la puissance et de l'énergie. On terminera avec du concret sur la sécurité et la consommation. Allez, on commence par le commencement. Qu'est-ce qui met toute cette armée en branle? C'est quoi cette étincelle qui lance toute l'opération? En fait, l'électricité, c'est juste ça, un déplacement de particules. C'est un peu comme une immense file de dominos. On donne une petite poussée au tout premier électron, qui va alors pousser son voisin, qui pousse le suivant, et ainsi de suite. C'est cette réaction en chaîne, ce mouvement d'ensemble quasi instantané, qui est le courant électrique. Bon, notre armée est en mouvement, c'est parfait, mais maintenant, il faut comprendre les ordres qu'elle reçoit. Et pour ça, il y a deux concepts absolument fondamentaux à maîtriser. Le tout premier ordre, c'est la tension. On la note avec la lettre U et on la mesure en volts. Pour continuer notre métaphore, la tension, c'est la force avec laquelle le général crie son ordre. Plus la tension est élevée, plus la poussée de départ sur les électrons est forte. Le deuxième ordre, c'est l'intensité. On la note avec un I et on la mesure en ampères. L'intensité, c'est différent. C'est le débit des soldats. C'est tout simplement le nombre d'électrons qui passent devant un point précis chaque seconde. Une grosse intensité, c'est comme une autoroute avec plein de voitures. Donc, si on doit retenir une seule chose, c'est ça. La tension, c'est la force, la poussée. L'intensité, c'est le débit, le flux. Deux ordres bien distincts, mais qui travaillent toujours ensemble pour définir le courant. Ok, une armée, ça ne se déplace pas au hasard, on est d'accord. Elle suit des formations bien précises. En électricité, c'est la même chose. Et ces formations, on les appelle des circuits. Alors la première formation, c'est le circuit en série. C'est la plus simple. Il n'y a qu'un seul et unique chemin. Les électrons avancent à la queue leu-leu. Du coup, c'est logique, l'intensité, le débit est la même partout. Par contre, la tension, elle, la force de poussée, elle doit se partager entre les différents obstacles sur le chemin. C'est la loi d'additivité des tensions. La tension du départ est égale à la somme de toutes les tensions. La deuxième formation, c'est le circuit en dérivation, ou en parallèle. Là, c'est différent. Le chemin se divise en plusieurs branches. L'armée se sépare pour couvrir plusieurs fronts. Ici, c'est la tension, la force, qui est la même partout. Chaque branche reçoit la même poussée. En revanche, l'intensité, le débit, lui se divise. C'est la loi d'additivité des intensités. C'est d'ailleurs exactement comme ça que nos maisons sont câblées, pour que chaque appareil reçoive la même tension. Parfait, on avance bien. Maintenant, parlons d'un truc inévitable. Sur un champ de bataille, une armée finit toujours par rencontrer des obstacles. Eh bien, en électricité, cet obstacle porte un nom, c'est la résistance. La résistance, c'est un composant dont le but est de freiner le passage des électrons, un peu comme un chemin qui devient soudainement très étroit et qui ralentit toute l'armée. Ce frottement, ce ralentissement, c'est une conséquence directe. Ça produit de la chaleur, c'est exactement le principe de votre grille-pain. Et cette résistance, on la mesure en ohms. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il existe une loi mathématique toute simple qui relie la poussée, U, le débit, I, et l'obstacle, R. C'est la fameuse, l'incontournable loi d'Ohm. U égale R fois I. La tension est toujours égale à la résistance multipliée par l'intensité. C'est la formule maîtresse de l'électricité. Et tenez, une petite astuce pour ne plus jamais se tromper avec cette formule. Il suffit de dessiner ce triangle, avec le U tout en haut. Maintenant, pour trouver une valeur, c'est simple, on la cache avec le doigt. Par exemple, on cherche l'intensité I, on cache le I, et qu'est-ce qui reste? U au-dessus de R. Donc I égale U sur R. On cherche U, on cache U et on voit R à côté de I. Donc U égale R fois I. Magique, non? C'est une technique vraiment infaillible. Bon, on a l'armée, les ordres, les formations, les obstacles, mais au final, quel est le but de tout ça? Pourquoi on déplace tous ces électrons? Eh bien, la mission, c'est de fournir de la puissance et de consommer de l'énergie. La puissance, qu'on mesure en watts, c'est en quelque sorte la capacité de travail instantané du courant électrique. Un appareil puissant, c'est un appareil qui est capable de faire beaucoup de choses très vite.
Et la formule est toute simple. La puissance, c'est la tension multipliée par l'intensité. P égale U fois I. Et l'énergie dans tout ça, c'est encore plus simple. L'énergie, c'est juste la puissance qu'on utilise, mais sur une certaine durée. Si on fait fonctionner un appareil puissant pendant longtemps, on consomme beaucoup d'énergie. La formule est donc hyper logique. Énergie égale puissance fois temps. C'est précisément cette énergie que votre compteur électrique mesure chez vous. Allez, pour finir, on va rendre les choses encore plus concrètes. Comment est-ce que toutes ces lois s'appliquent dans la vie de tous les jours, par exemple sur une facture d'électricité ? Regardez, on va faire un petit calcul rapide ensemble. Prenons un appareil qui a une puissance de 200 watts. Attention, pour les calculs de facturation, on parle en kilowatts, donc ça fait 0,2 kW. Imaginons qu'on l'utilise pendant 3 heures. Le calcul est un jeu d'enfant. On multiplie la puissance par le temps. 0,2 kW fois 3 heures, ça nous donne 0,6 kWh. Et voilà, c'est cette valeur qui sera utilisée pour calculer le montant sur la facture. Et voilà, l'armée des électrons n'a quasiment plus de secret pour nous. On a vu comment elle se déplace, comment elle est commandée, comment elle affronte les obstacles et comment elle accomplit sa mission. La vraie question qui se pose maintenant, c'est comment allons-nous utiliser cette puissance absolument formidable de la manière la plus intelligente et surtout la plus responsable possible ?